Bienvenue à tous dans cette nouvelle plongée au cœur de l'affaire Kennedy. Ah oui. Aujourd'hui, on se penche sur les zones d'ombre et les incohérences qui persistent autour de l'assassinat de JFK. Hmm, On va décortiquer ensemble des pistes intrigantes et examiner des éléments qui remettent en question le récit officiel de la commission Warren. d'accord. Accrochez-vous, car nos sources du jour révèlent des détails troublants sur Lee Harvey Oswald Ah oui. et sur les événements du 22 novembre 1963. C'est vrai. Et ce qui est fascinant, c'est que le personnage d'Oswald, au lieu de s'éclaircir avec le temps, devient de plus en plus énigmatique. Oui. Prenez par exemple son séjour en Union soviétique. On sait qu'il a tenté de se suicider quand on lui a refusé le droit d'y rester, qu'il a été interrogé par le KGB, un fait qu'il a d'ailleurs signalé au FBI en 1962 sans que cela ne suscite de réaction particulière. Oui. Plus troublant encore, le KGB l'a ensuite placé sous surveillance, allant jusqu'à installer une caméra infrarouge dans sa chambre d'hôtel. Des photos prises par cette caméra ont même été publiées des années plus tard. Absolument. Si on replace tout ça dans le contexte de la guerre froide, ça soulève des questions cruciales. Oui. Quel était le degré réel d'implication d'Oswald avec le KGB? Pourquoi a-t-on autorisé son retour aux États-Unis? Oui. C'est un véritable mystère. Absolument. Et puis il y a ce personnage, John Elrod, qui prétend avoir partagé la cellule d'Oswald à Dallas. Le FBI a d'abord minimisé son témoignage, le décrivant comme un alcoolique confus. Mais des années plus tard, des documents de police ont confirmé son arrestation le 22 novembre 1963, jour de l'assassinat. Pourquoi ignorer un témoignage qui aurait pu être crucial? C'est troublant, en effet. Oui. D'autant plus qu'on a relevé la présence de faux Oswald dans plusieurs endroits. Il y a eu cet incident dans un motel à Pulaski, une visite dans un magasin de meubles à Irving, et même un certain Budreau, qui lui ressemblait étrangement à Rhinelander. Oui. A-t-on voulu brouiller les pistes en utilisant des sosies? C'est une hypothèse qu'il est difficile d'écarter. Et puis, il y a toute cette confusion autour du fusil Manley-Carcano, l'arme du crime. On a beaucoup parlé de clips et de chargeurs pendant l'enquête, et même la commission Warren a utilisé les termes de manière interchangeable, ce qui n'a pas aidé à clarifier les choses. Pour être précis, un clip contient les cartouches, tandis que le chargeur est une partie intégrante du fusil. Dans le cas du Manley Carcano, le chargeur contient à la fois les cartouches et le clip. Le clip est inséré dans le chargeur. C'est une distinction technique qui a son importance, car elle a joué un rôle dans la compréhension du fonctionnement du fusil et de la rapidité avec laquelle Oswald aurait pu tirer. Tout à fait. Et d'ailleurs, plusieurs membres de la commission Warren ont exprimé des doutes sur la version officielle. Ah. Le président Warren lui-même, ainsi que les commissaires Russell, Cooper et Boggs, ont émis des réserves. Si ceux qui ont enquêté sur l'assassinat avaient des doutes, que cela nous dit-il sur la fiabilité de leurs conclusions? Venons-en maintenant au film Zapruder. Certains le qualifient de pierre de Rosette de l'assassinat. Il offre un témoignage visuel unique de l'événement, mais des questions persistent quant à son authenticité. En effet, a-t-il été manipulé? Pourquoi un autre film, qui aurait montré des Cubains anti-Castro et des membres de la CIA dans un contexte d'entraînement militaire, a-t-il disparu? Autant de questions troublantes. Et que dire des incohérences du rapport d'autopsie? Il y a des divergences flagrantes entre les témoignages des médecins de Parkland qui ont tenté de sauver Kennedy et le rapport officiel. Prenons l'exemple du docteur Carico. Il décrit une large blessure béante à l'arrière de la tête de Kennedy, une description qui ne correspond pas au rapport d'autopsie. Et puis il y a cette radiographie qui aurait montré des fragments métalliques dans le cou de Kennedy et qui a tout simplement disparu. Où est-elle passée? A-t-on voulu dissimuler des preuves? Et comme si cela ne suffisait pas, on a toutes ces pistes inexplorées, ces détails étranges qui alimentent les théories du complot. Par exemple, qui est ce mystérieux Mystery Man photographié à Mexico? Quel lien avait-il avec Oswald? Et que dire de l'intérêt du FBI pour William Godet, cet homme qui a vendu des tableaux à Jack Ruby peu avant l'assassinat? Ces détails apparemment sans rapport pourraient-ils être des pièces d'un puzzle plus vaste? On dirait bien que plus on creuse, plus l'affaire Kennedy nous réserve de surprises. Oui, c'est fascinant. Ce qui est troublant dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression que certaines pièces du puzzle ont été délibérément retirées pour protéger une certaine version des faits. La gestion des preuves est pour le moins douteuse. Prenez l'exemple de la voiture présidentielle. Elle a été nettoyée et modifiée avant d'être examinée par la commission Warren. Comment peut-on mener une enquête sérieuse quand la scène de crime a été littéralement effacée? C'est une question que beaucoup se posent.
Oui. Et pourquoi certains documents clés, comme les rapports médicaux complets de Kennedy ou les enregistrements des communications radio de la police de Dallas, sont-ils restés classifiés pendant des décennies? On peut légitimement se demander ce qu'on a voulu nous cacher. Cette classification a nourri les soupçons et les spéculations pendant des années. Quel était l'intérêt de maintenir le secret sur ces informations si ce n'est pour protéger certaines personnes ou certaines institutions? Si Oswald n'était pas le seul tireur, qui d'autres auraient pu vouloir la mort de Kennedy? Et pourquoi? Kennedy avait de nombreux ennemis, Oui. la mafia, la CIA, certains éléments du gouvernement. Il avait pris des mesures qui menaçaient les intérêts de groupes puissants. Sa décision de retirer les troupes américaines du Vietnam, par exemple, n'a certainement pas plu à tout le monde. Exactement. Et n'oublions pas sa volonté d'affronter la mafia et de limiter le pouvoir de la CIA. Kennedy est un président qui prenait des risques, et cela lui a valu de puissants ennemis. Face à toutes ces zones d'ombre et ces manipulations, est-ce qu'on est condamné à naviguer dans un océan de doutes et de spéculations sans jamais connaître la vérité sur l'assassinat de Kennedy? Il est difficile de dire avec certitude ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Dallas. L'assassinat de Kennedy reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire américaine. Mais malgré les mystères et les manipulations, il est important de continuer à chercher la vérité. Ouais. Chaque nouvelle information, chaque nouveau document déclassifié nous rapproche un peu plus de la compréhension de cet événement tragique. Et surtout, il est essentiel de garder un esprit critique et de se méfier des versions officielles. L'histoire nous a appris à maintes reprises que la vérité est souvent bien plus complexe et nuancée que ce qu'on veut bien nous faire croire. Alors on garde l'œil ouvert, l'esprit aiguisé et on continue à creuser. Oui. La vérité est peut-être encore enfouie sous des couches de secrets et de mensonges. Elle est à quelque part. Peut-être qu'un jour nous parviendrons à la déterrer et à faire les lumières sur l'un des événements les plus marquants du siècle. Oui. Ce qui est certain, c'est que l'assassinat de Kennedy a profondément marqué l'Amérique et le monde entier. Il a ébranlé la confiance dans les institutions et a semé les graines du doute et de la suspicion. L'assassinat de Kennedy a laissé une cicatrice profonde dans la conscience collective. Oui. Il est devenu un symbole de la fragilité du pouvoir et de la violence qui peut frapper même les plus hauts dirigeants. Il a aussi engendré une fascination durable pour les théories du complot. Beaucoup de gens ont du mal à accepter qu'un acte aussi monumental puisse être le fait d'un seul individu isolé. C'est comme si le mystère de l'assassinat de Kennedy continuait de nous hanter, comme s'il y avait quelque chose d'inachevé, de non résolu. C'est vrai, on a presque l'impression que cette part de mystère alimente la fascination pour cet événement, le besoin de comprendre, de trouver un sens à l'indicible, de démasquer les responsables. Et si, finalement, l'assassinat de Kennedy nous rappelait surtout que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, que la vérité peut être difficile à atteindre, voire impossible. C'est une possibilité, mais ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner la recherche de la vérité, au contraire. C'est encore plus important aujourd'hui de cultiver l'esprit critique, de questionner les versions officielles et de continuer à explorer les zones d'ombre de notre passé. Alors, on garde l'œil ouvert, l'esprit aiguisé, et on continue à creuser. Qui sait, peut-être qu'un jour, on parviendra à lever le voile sur ce qui s'est réellement passé le 22 novembre 1963 à Dallas. Même si on ne trouve jamais toutes les réponses, l'important est de ne jamais cesser de poser des questions. C'est en questionnant qu'on reste vigilant, qu'on refuse de se laisser bercer par les illusions et les mensonges. C'est une excellente conclusion. L'assassinat de Kennedy nous rappelle que la vérité est un combat permanent et qu'on doit toujours être prêt à la défendre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'un des événements les plus marquants du siècle. Merci à vous et n'oubliez jamais, l'histoire est un dialogue, pas un monologue. C'est à nous de la questionner, de la remettre en question et de la faire évoluer. À bientôt pour une prochaine plongée dans les mystères de l'histoire.